je crois ce qu'on nous promet. Tu multiplies, tu payes plus. Faut bien payer le vasque sans bon sens. Avec leur grosse prime en bonus, ils ont déjà nos poches, ils veulent notre sang. Enculés par nos élus, maudite machine infernale. Je suis sans nom et sans regret, aucun pardon n'achète ma paix. Let's go gang! Enculés par nos élus, maudite machine infernale. Nous sommes sans nom et sans regret, aucun pardon n'achète notre paix. Gamin mouton depuis trop longtemps, peu importe ce que l'on dit ou chante. Notre vie en déraillement, victime de ces élus qui nous mentent. Seules les plus grandes richesses te survivront. La pauvreté, ça seul au monde. Guerre inévitable, fin d'équation. La cupidité, quelque chose immonde. Enculé par nos élus, maudite machine infernale. Je suis sans nom et sans regret, aucun pardon n'achète ma paix. Let's go gang! Enculés par nos élus, maudite machine infernale. Nous sommes sans nom et sans regret, aucun pardon n'achète notre paix. Enculés par nos élus, maudite machine infernale. Nous sommes sans nom et sans regret, aucun pardon n'achète notre paix. Le petit nounours Burger City! Ramenez-en à la maison! Pis collissez-le au vidange! Le conspirationnisme a ceci de dangereux qu'il en vient à justifier, puis décomplexer pour finalement valoriser l'expression de la réalité, faisant fi de la réalité. Au sein d'un mode de pensée complotiste, on cesse rapidement de douter pour devenir certain que ils sont responsables de tous nos malheurs. Ce cadre de pensée est programmé pour prendre tranquillement de plus en plus de place dans les schémas de pensée de la personne éprise de dérive jusqu'à atteindre un point de rupture plutôt flou. À ce moment, il y a pas mal deux avenues possibles. On peut soit décrocher et se sortir de la sauce tranquillement, ou soit se radicaliser et rester en dessous de la sauce. Ceux qui décrochent vont souvent justifier de toutes sortes de manières leur dérive. C'est pour ça que ces temps-ci, on est en train de voir de plus en plus on a gagné la bataille, le Deep State a gagné, c'était bien que Trump perde les élections parce que c'était ça le plan finalement, à long terme c'est bien, on a gagné, tout va bien, le Deep State a perdu, c'était l'ultime bataille et d'autres affaires de même. En justifiant le retour à la normale, on justifie ces comportements passés, souvent nocifs pour le groupe. En s'octroyant une victoire imaginée, on règle le combat qui n'existait pas de manière à dissonance cognitive jusqu'au bout. Il y en a aussi plusieurs qui décrochent tout simplement. Félicitations à eux. J'en interviewe plusieurs ces temps-ci, des gens qui me font l'honneur de me porter leur confiance, des conspirationnistes repentis. Je trouve ça admirable que ces personnes aient l'humilité de parler de leur expérience ainsi. Je le rappelle encore, la meilleure arme des charlatans, c'est la honte des personnes qu'ils ont flouées. C'est la meilleure arme des charlatans depuis le début des temps. D'autres personnes qui ont été
on pourrait dire, épris de dérive, vont simplement faire le ménage de leur Facebook et tenter de recontacter leur famille en tentant d'éloigner la dérive. Je ne sais plus en parler ou le reste. Bravo à eux aussi. Écoute, tout le monde peut tomber dans une dérive. Félicitations si vous avez le pardon à la disponibilité des personnes qui essayent de s'en sortir sans trop en parler. C'est un domaine assez compliqué. C'est pas trop de ça que je veux parler parce qu'on est rendu à parler de ceux qui décrochent pas. Vous le savez, de la sauce laissée à l'air, ça finit par former une croûte. Les gens qui ont préféré rester dans la sauce sont maintenant pognés en dessous de la croûte de la sauce, rendant le sortir de la sauce encore plus difficile. Quand on baigne dans le conspirationnisme trop longtemps, on devient naturellement croûté. On devient des fondamentalistes conspirationnistes. Ce qui rend ce mouvement, en fait, aussi fragile politiquement, c'est que tous les croûtés deviennent automatiquement des ennemis naturels des autres croûtés et des autres conspirationnistes. Faut les voir comme des dévots à une religion qui considèrent les gens qui viennent à l'Église juste depuis 2 ans ou les gens qui viennent à l'Église seulement une fois par semaine, tandis qu'eux, ils vont à toutes les semaines, comme étant de moins bons complotistes. Les croûtés passent le plus clair de leur temps à bâcher sur les autres conspirationnistes qui connaissent moins ça que lui et qui devraient lui envoyer des dons PayPal à lui plus qu'à celui du nouveau qui connaît rien puis que ça fait moins longtemps, qui étudie, qui fait ses recherches. Les croûtés sont souvent très hargneux et solitaires de par fonction et nature. Ils sont en guerre contre tous, esclaves de leur réalité. C'est aussi pratiquement impossible de discuter d'égal à égal, tellement les croûtés habitent un monde complexe qui ne fait du sens que depuis leur point de vue, construit sur une immense somme de recherche qui s'étend sur plusieurs années. Autrement dit, les croûtés sont le dernier niveau d'évolution de toutes les grandes familles de conspirationnisme et je souhaite le mieux possible aux familles de gens qui ont laissé croûter leurs idées. Ne laissez jamais croûter votre sauce et pour ce faire, il faut tout simplement la brasser de temps à autre. Puis la seule manière de brasser de la sauce conspi, c'est de sortir des chambres à écho, que ce soit volontairement ou pas. Tu joues à Magic?
Hey, tellement. Quelle excellente chanson. C'était incroyable. Bienvenue tout le monde à ce nouveau Mercronspi. Mon nom est Tommy Godette. Et en ce beau lundi, je suis flanqué par NDDIDQ, alias Nicolas dénommé From the Québec Illuminé. Nicolas dénommé des Illuminés du Québec, bonsoir. Bonsoir. Puis, Puis? ben parle-moi. Hein? Ben écoute, ça me fait toujours plaisir de venir faire mon tour dans les Mercronspi, tu sais bien. Est-ce que tu te sens privilégié? Je me sens très privilégié. Parfait, ça, j'aime ça. Ben écoute, Nicolas, merci beaucoup d'être là, c'est très apprécié. Nicolas qui a eu de la grosse chaleur cette semaine, on appelle ça comme ça. Hein. Vous avez été remis à votre place chez les Illuminés du Québec par Trait du ciel étoile, Sœur de Fougère du sol, ainsi que ses alliés. Hein. Comment t'as vécu ça? Ah, câlisse, que c'est ça? Je ne sais pas si on va être capable de... Je vais checker. Qu'est-ce qui se passe? Non, la caméra n'a pas été planifiée. Ah, c'est Charogne! Charogne qui vient dire salut, Colin! Allô, Charogne! Allô, Charogne! C'est l'ami des tout petits, celui qu'on aime mieux, qui garde pas nos enfants. C'est Charogne. Colin, c'est-tu ta mascotte préférée ou... Ouais. Ah ouais, hein? Ouais. Ah oui, c'est... Et d'ailleurs, check, il y a Alex Deb qui nous a préparé quelque chose. Je vais vous mettre le lien vers... voyons. Où c'est que j'ai mis cette affaire-là? Ah, le voilà ici. Patao. Checkez ça. Alex Deb nous a fait une belle marionnette de charogne qu'on peut... Tu découpes les deux puis tu colles un sur l'autre sur un bâton de popsicle et tu peux avoir ton charogne à la maison chez toi. Et si vous voulez trouver ça, je vais vous mettre le lien ici. Écoute, Nicolas, on a... c'est quoi tu voulais dire? Tu voulais parler? J'ai dit que c'était magnifique. C'est le bon mot. Je pense que c'est le bon mot. On remercie beaucoup notre ami Alex Deb. Et je vous invite fortement à cliquer sur le lien que je viens de mettre dans le chat. Voilà. Écoute, tu sais comment ça marche un petit peu, Nicolas, dénommé des Illuminés du Québec. Oui. NDDIDQ. NDIC. En début de stream comme ça, on y va tout le temps avec quelques petits avertissements. Ici, au Mercronspi, ce qu'on fait, c'est qu'on étudie l'évolution de la complosphère. On essaye de cerner un petit peu les effets qu'a la désinformation sur nos concitoyens, la forme que tout ça, ça prend, la manière que leurs pulsions, que leurs envies, que leurs messages évoluent. On est surtout à critiquer les gourous, les leaders, les personnes qui n'ont aucun intérêt à ce que la pandémie se termine. Des personnes comme Amélie Paul, hein, qui nous a avoué via un article de Radio-Canada qu'elle n'avait jamais fait autant d'argent que l'année qu'elle recevait la PCU tout en faisant des clips et en recevant des dons PayPal, en bitchant le gouvernement. Des gens comme Stéphane Blais qui devrait puncher out incessamment, j'ai l'impression. Ouais, lui... ça sent la fin. C'est ben, tant mieux. Écoute, depuis le début, on a hâte que ça arrive. Des Jean-Jacques Crèvecoeur aussi. On va y revenir. Donc, c'est plus eux, les personnes qui n'ont aucun intérêt à ce que la pandémie se termine, qu'on essaie de viser, de critiquer, de partager les propos d'eux pour que vous soyez au courant de comment cette désinformasphère-là, cette complosphère-là, évolue. On pense que c'est un travail important. Et on a, je dis on, c'est moi, toi aussi. Je pense qu'on a la conviction que ça peut se faire en restant civil, dans le respect et l'empathie, en ayant un langage adulte, mature, le genre de commentaires sur le chat que vous auriez si votre grand-maman était autour de la table avec vous. On veut rester poli, civil. Les modérateurs sont extrêmement d'accord avec ce mode de fonctionnement-là. Donc, si vous vous faites barrer un commentaire, on avance. Prenez-le comme une preuve qu'on est sévère avec toutes. Et on avance. C'est important de faire ça. C'est un sujet extrêmement émotif, un sujet extrêmement difficile d'étude. C'est les croyances, mesdames et messieurs. Il n'y a pas de nuance à apporter à ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on étudie les croyances. Et comme l'a dit Conan à son chum le voleur dans le premier film, mon Dieu peut tout le temps être plus fort que le tien si
j'y rajoute un pouvoir. C'est à peu près ça. Fait que, donc, merci au modo. J'en profite pour rajouter aussi une tranche de je décourage, et ça pour tout le monde, tout le temps, là, pas juste en fonction de la politique ou du reste, mais n'allez pas entrer en contact privé avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, avec une attitude conflictuelle, avec une attitude pour la déranger. J'en reçois beaucoup, j'en reçois 1 ou 2 par semaine. Un courageux qui m'envoie un message genre va donc chier, gros Christ de plein de marde, tu connais rien. Il te bloque. Puis après ça, il me bloque avant que je puisse répondre. Ouais. Faut pas faire ça. Je ne sais pas s'il y a des gens de notre bord qui font ça. Je décourage ça à tous les niveaux. Ce n'est pas une manière civile et utile et adulte d'utiliser les réseaux sociaux. Je pense même qu'avec ce qui s'en vient, dans le sens général, l'avenir proche de l'humanité va nous amener à justement avoir une réflexion collective sur la place qu'on laisse à ces nouveaux outils-là et les répercussions qu'ils amènent dans notre vie. Donc, ça m'amène à la lecture de mon petit texte de présentation, mon cher Nicolas, du dénommé de NDDIDQ. Allez-y, mon cher. He is from the Illuminé. Donc, aujourd'hui, le show se nomme Brandolini parce que ça me semble très pertinent de parler de ça. On va ouvrir un Wikipédia. Je ne fais pas ça souvent, mais on va aller à la source. J'aime beaucoup Wikipédia. Donc, loi de Brandolini. Tiens, lis-moi ça, toi. Toi, t'es capable. Nicolas, dénommé des Illuminés du Québec, qui est le premier co-animateur du Mercronspi à participer à mon speech d'intro. Merci Wikipédia. Merci la vie. Merci le créateur. Merci, voilà. La loi de Brandolini ou principe d'asymétrie des idioties. La Bullshit Asymmetry Principle en anglais. OK. Est un adage ou aphorisme énonçant que la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des idioties est supérieure d'un ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire. Ce principe critique la technique de propagande qui consiste à diffuser de l'infox en masse afin d'exploiter la crédulité d'un certain public en faisant appel à son système de pensée rapide, instinctif et émotionnel. Pour le dire simplement, s'il est facile de créer une fausse information sur le fond et la forme en quelques minutes, il faudra probablement plusieurs heures pour démonter chaque point et montrer ainsi la fausseté de l'ensemble. Voilà, historique. Le principe est formulé publiquement pour la première fois en janvier 2013, c'est assez récent, par le programmeur italien Brandolini Alberto, puis rendu célèbre après la publication d'une photo montrant une diapositive d'une présentation effectuée par Brandolini lors de la conférence XP 2014 organisée par l'Agile Alliance le 30 mai 2014 sur Twitter. Dans ses lettres sur l'infidélité, George John écrit en 1786, ça a pris la forme, ça a pris le nom loi de Brandolini, mais c'est quand même quelque chose qui date depuis plus longtemps. On va essayer de pomper d'abord du Nicolas dénommé des Illuminés du Québec. Est-ce que tu peux fouiller dans les tiroirs là-bas? Il va peut-être avoir un puff à mettre sur ton micro. Ça va atténuer un petit peu les... Donc, la stupidité et l'ignorance peuvent poser une question en 3 lignes à laquelle 30 pages de savoir et d'ingéniosité seront nécessaires pour répondre. Une fois cela fait, la même question sera triomphalement posée à nouveau l'année suivante, comme si rien n'avait jamais été écrit sur le sujet. C'est donc un texte de 1786. Ce n'est pas d'hier que Brandolini fait des siennes. Cette réflexion peut se rapprocher de l'aphorisme cité par Lénine dans sa lettre aux camarades. À la différence de l'aphorisme, porte sur les questions d'un imbécile et non les idioties que l'imbécile peut provoquer. Un imbécile peut poser à lui seul 10 fois plus de questions que 10 sages ensemble ne sauraient résoudre. C'est donc un conundrum, une énigme qui influe sur notre croissance collective depuis longtemps. Une réflexion similaire avait été formulée par le passé, mais elle se concentrait davantage sur la vitesse de la propagation que sur l'idiotie. C'est toutes des affaires mélangées. Les livres sont le fléau de l'humanité. Les 9/10 des livres existants sont des inepties. Et les livres intelligents ne sont que la réfutation de ces inepties. On voit un petit peu le cadre de réflexion. Ça sonne quand même un petit peu défaitiste. Je vais vous mettre
millefeuille argumentatif. Voilà, on tombe dans le Jerry Bronner. On l'aime beaucoup, Jerry. Lâche pas ta bonne job. Un des anciens potes à Martin Geoffroy, que je salue bien bas. Quel humain important, ce Martin Geoffroy. Donc, ça nous ramène rapidement à quelque chose qu'on conçoit qui a des répercussions sur notre vie à tous. Et selon moi, voilà, il me reste du texte. Ça revient encore à la bonne vieille réalité. C'est le fun de voir... Et c'est le fun de voir de la magie, c'est le fun aussi de faire des liens, c'est le fun de comprendre des shit, mais ça veut pas dire que notre compréhension est solide, justifiée, même si ça nous fait sentir bien. Je vous invite simplement à faire attention. Les choses ne changent pas rapidement, c'est une illusion, ça. Il n'y a pas de secret ou de magie. Si moi je veux maigrir, il faut que je me dise l'année prochaine, peut-être en ayant changé mes patentes, il ne faut pas que je me dise... je vais prendre une potion magique ou je vais faire un truc magique qui va tout arrêter. Il faut viser à long terme. Les meilleurs changements se font comme ça. Si vous êtes confiant d'être tombé sur une solution miracle et magique qui s'applique en un rien de temps et qui va tout régler, les chances sont excellentes pour qu'il y ait quelqu'un dans l'équation qui essaye de vous vendre quelque chose. Tu sais, à la fin du film dans lequel Tom Cruise pogne Jack Nicholson, là, un procès, là. Des hommes d'honneur. Ouais, des hommes d'honneur, c'est du monde qui ont peut-être signé leur carte, le permis de conduire. Ça. Ils vont donner le... J'ai fait rire Anne de Dilk. Donc, si à la toute fin du film, Tom Cruise pointe Jack Nicholson en le confrontant à son loop de logique fallacieuse, tu sais, les phrases punchées de fin de film que le héros mentionne avant que tout explose, le speech final qui provoque juste du bien... Mais c'est pas mal un mythe. Méfiez-vous de tout ce qui change radicalement votre manière de penser d'un seul coup. Laissez-vous le temps d'évoluer, faites confiance aux gens que vous aimez, restez dubitatif, restez curieux. La vérité, c'est un concept abstrait qui ne sera jamais cerné par un seul humain. C'est pour ça que je stresse très souvent, peut-être vous m'avez entendu en parler, la notion de consensus ici au Mercronspi. Parce que le consensus, c'est ce qui se rapproche le mieux de ce qu'on pourrait concevoir comme étant la vérité et par ricochet, la réalité. Donc, ce soir au Mercronspi, c'est Daniel Tadros qui a changé le format de ses capsules. Vraiment, c'est de toute beauté. On a des news d'Anal Information. Stéphane Blais est devenu un critique d'art. Walmart, Justin Trudeau prend sa retraite. La LMM va très bon train. Hein. Les farfadets vont hijacker un petit peu n'importe quoi. Amélie lance une toune. Moi et Ndick, on va la découvrir live. T'as-tu hâte? Il a failli canceller, ouais, que j'y ai dit. C'est un deal breaker. Un deal breaker, Colin. J'ai dit t'es pas game, puis il a fait oh mon dieu, mon dieu, puis là il est débarqué avec les. Puis là, je vais non, calme-toi. On va écouter nos premiers clips de Romana Didulo qui parle de toute l'histoire du Mercronspi. Romana Didulo qui est la forme qu'a pris QAnon au Canada. C'est la nouvelle officielle qui a remplacé la reine pour nettoyer le marais canadien. C'est incroyable, mais ça continue à monter. On en voit de plus en plus dans les sphères complotistes locales québécoises. Les Farfadas se préparent à hiberner. Bradfield fait du bricolage. Ça brasse en crise au Brésil. Et mon manque d'amour pour Éric Duhem continue à grandir. On a beaucoup de news des States. Un clip pour voir à quel endroit est rendu Rainer Fulmich. Tu te rappelles de Rainer Fulmich? Oui. C'est le responsable de Nuremberg 2.0. Ça va être très plaisant de voir où son équipe en est, hein, parce que c'est le plus grand procès de tous les temps. On découvre aussi Antoine Lafortune qui vous a pris en grippe, j'ai entendu dire. Oui, il a fait un live avec... Il a fait un live avec notre chère étoile filante du ciel. Oui, la toute-puissante. Puis sa clique de saucé. Puis, j'ai découvert sa chaîne YouTube. Puis c'est assez intéressant. J'ai hâte de se faire découvrir ça. Et voilà, moi... Il a pris en grippe. C'est plutôt un de ses amis qui a pris en grippe pas mal toutes les pages anti-conspi. OK. J'aime mieux pro-consensus que anti-conspi, moi.
Ouais, en tout cas. On se comprend. On se comprend. On se comprend. Nous autres, là. On est dans l'ergotage rendu Puis il là. parlait surtout des Illuminés et de Camus, mais on est la même personne. C'est la même personne. Ben oui, je suis Camus. Ah! Hey, on devient-tu Camus un instant avec tout le monde, tiens? Vas-y. Ah, prof de philo! Ah, prof de philo! Ah! Donc, voilà, hein, n'oubliez jamais, je suis Jamais Camus. prête à ça. Oui, on a un petit bloc sur Solidarita. Je vous encourage encore une fois à venir nous rejoindre sur ce réseau social qui est ce dont qui se rapproche le plus, à mon sens, de Jonestown virtuel. On a plusieurs aussi dans la tête, vous les avez vus en mise en bouche. C'est des créations de notre ami Alex Fredge qui va toutes les uploader sur la page Facebook de la Ligue des manifestations de Montréal. On vous invite à aller la suivre et on va aussi ce soir découvrir, peut-être que tu vas être content, mais on a découvert qui est la dame qui a déjà été mariée avec Jean-Jacques Crèvecoeur. On ne sait pas si elle l'est encore, mais on sait qu'elle a déjà été sa femme. Et elle a fait un clip, elle nous parle d'une cossin vibratoire, puis tu sais, je me suis dit, ouais, ça me tente pas de faire des associations, puis de la punir, parce que là, j'ai pesé play, j'ai écouté 20 secondes, j'ai fait, ah, ok, moi le mettre. Ça va tout être vers la fin, parce que j'ai préparé une espèce de petit bloc Jean-Jacques Crèvecoeur. On va avoir une très grosse, large et suintante tranche de Jean-Jacques Crèvecoeur, avec quelques petits extraits à la fin, en ciné-conspi. Donc voilà, hein, je vous invite à inviter vos amis. C'est le Mercronspi qui débute. Vous êtes notre seule publicité. Et je remercie beaucoup Monsieur Seb Raymond. Je m'excuse si il ne fallait pas que je le dise. Peut-être que j'aurais dû me retenir, mais c'est lui qui m'a proposé Never Winter Nights comme musique d'accompagnement. On a ça en background. Et c'est pas dans mes habitudes, mais tranquillement, pas vite, ça l'a été. J'ai découvert quelques sites ici. Je voulais qu'on les check avant d'aller plus loin. Il y a je vous rappelle que pour avoir les archives, là, on vous le donne live gratuitement. Mais si vous voulez réécouter les Mercronspi dans le futur, il faut être soit membre du Patreon du Crachoir ou soit membre du Patreon de douteux.org. Comme là, je ne sais pas pourquoi je suis en train de vous montrer ça. On va aller ici sur vaxchoice.com. C'est un .com qui existe pour nous. C'est quoi le contraire d'informer? Désinformer? Ouais, c'est pas mal ça que ça sert. OK, ça sert à ça. Ouais, vous pourrez aller faire vos recherches sur vaxchoice.com. J'aimerais ça que ça n'existe plus, là, ce site-là, mais bon, en attendant, il existe. Et vous êtes maintenant au courant, vaxchoice.com. C'est quand même assez drôle, ça, hein, Nicolas, dénommé des Illuminés du Québec, à quel point on a croisé des orthographes différents du mot vaccin dans les derniers mois, avec des 4, avec des espaces. Je pense que c'est qui avait dit ça? C'est Lucky Luke, on va avoir une photo plus tard. Oui, j'ai vu ça. Que sein, tu sais, poitrine, là, ce qu'on n'a pas le droit de montrer ici parce sur Twitch. Ils déjouent les algorithmes Facebook parce qu'ils sont intelligents. Ils sont tellement rusés. Ça me rappelle un clip de Ghislain Rousseau de l'année passée dans lequel il disait « Écrivez en faisant des erreurs ». Donc, ça l'a pogné en sacrament. Nicolas, merci beaucoup d'être là. Plaisir, Tommy. Là-dessus, on commence. Donc, voilà ici. C'est quelqu'un ici avec un message d'amour, hein, hashtag plus capable. Écoute, c'est pas fini, là. Les gars qui ont volé des guns en début de pandémie, serait le temps, là. C'est un appel à l'amour, genre. Ben oui. C'est débarquer à quelque part avec des guns puis dire aimez-vous plus, genre, peut-être. Et ici, j'ai trouvé ça quand même assez révélateur. Hein. Ici, au Mercronspi, on parle souvent de la Beauce. Et si on regarde les taux actifs de cas par RLS, l'ensemble du Québec, je ne sais pas c'est quoi RLS, là, ça doit être par région locale synthétisée, là, mais ça vient de l'INSPQ, ici on voit. Et donc la seule place qui est bleu foncé, c'est la sauce. C'est l'endroit qui connaît le mieux les shit et le reste. C'est quel ton sauceron préféré, toi? Ben, tu sais, c'est sûr que Maxime Bernier, ça serait la réponse facile, mais Kevin, le farfada, moi, je serais Kevin, là, c'est en site. Ouais, ben là, je pense qu'il est peut-être bloqué de Facebook. On le voit plus poster ses déjeuners.
On s'ennuie de ça. Ah, C'était pertinent. Ben oui, oui, ces photos de déjeuner, ça nous donnait à rêver. Donc, contrairement à plusieurs autres Merconspit par le passé, on va commencer avec un petit bloc de clips. Il y a un clip du défécateur qui explique de manière sublime le Brandolini qu'on vient de lire. Et juste avant, checker ça. Quand je me suis levé, assis devant ma machine à café. La loi de Brandolini, au départ, c'est juste une boutade, c'est pas une loi sérieuse établie rigoureusement. Mais c'est quelque chose qu'on vérifie assez régulièrement dans la pratique. C'est ce qu'on appelle le principe d'asymétrie du baratin. La quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des fakes est très supérieure à celle qui a servi pour produire ces fakes. Observons comment procède un désinformateur. En général, il commence par partir d'un fait réel, ou d'une hypothèse scientifique prouvée, dont il vous donne bien la source, ce qui rend d'emblée son discours crédible. On se dit, il s'appuie sur des faits, c'est sérieux. Et puis, petit à petit, il le relie à d'autres informations, mais plus forcément sourcées cette fois. Des hypothèses plus forcément prouvées, des citations qu'il détourne et auxquelles il fait dire ce qu'il veut, sans vous préciser de quel contexte elles sont tirées, sans vous en donner, là non plus, les vraies sources qui vous permettraient d'aller les vérifier. Il fait des affirmations gratuites, il tire des traits entre tout ça, et puis voilà, en quelques minutes, en ne tenant compte que de ce qu'il arrange, il vous dresse une théorie qui en vient très vite à vous expliquer comment le monde fonctionne en dessous, avec tous ces rouages. Les gens qui tirent les ficelles derrière tout ça. Il vous explique qu'il est un lanceur d'alerte, qu'il vous éveille. Et vous vous rendez compte que du coup, les autres qui ne sont pas encore au courant sont endormis. Vous commencez à faire partie d'une communauté, celle des éveillés. Il vous donne une raison d'exister. Il vous raconte une histoire, celle que vous aviez envie d'entendre, dans laquelle vous commencez à jouer un rôle de résistance face à ce monde corrompu. Il vous permet de comprendre ce qui vous avait toujours paru un peu confus. On savait qu'il y avait de la corruption, mais là, le monde s'éclaire enfin. Il y a au fond une seule raison à tout ça, et elle est simple, comme quand on était petit, et que le monde était simple à comprendre, qu'on nous racontait avec des contes de fées où il y avait des méchants et des gentils. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Là c'est pareil d'ailleurs, il y a des méchants très méchants, ils veulent vous maintenir dans l'ignorance, alors que vous êtes dans les gentils, et lui aussi bien sûr, il est dans les très gentils puisqu'il vous donne les clés de tout. D'ailleurs, sur toutes ces clés qu'il donne, il vend aussi un bouquin, ou un documentaire, ou une formation, ou une association où vous pouvez cotiser, enfin que des trucs d'éveilleurs, garantis sans conflit d'intérêt, avec des gros groupes qui, eux, n'en voudraient qu'à votre argent. Prenez à présent quelqu'un qui va donc devoir vous expliquer pourquoi cette vision réduite et simpliste de l'autre n'était que du fake, en se basant sur les faits. Et s'il doit démonter toutes les techniques de désinformation que l'autre a utilisées, ce sera long. Il va falloir qu'il reprenne toutes les bases nécessaires pour que vous compreniez tout ce que l'autre ne vous avait pas dit. Ce sera long et ingrat. Qui a envie d'écouter ce rabat-joie? Ces explications vont être plus longues que celles de l'autre, plus techniques, plus ennuyeuses, parce qu'il n'y aura pas toutes ces fables avec le mystère des méchants à découvrir à la fin. Et puis surtout, ce sera difficile à entendre. Une fois qu'on s'est engagé, qu'on a adhéré à un discours, personne n'a envie de se rendre compte qu'il s'était fait avoir. Donc la première réaction en général, c'est de rejeter en bloc, et même de parler mal à celui qui vous l'explique, en se disant qu'il est juste payé par le camp du mal, ce qui explique tout et évite d'avoir à réfléchir. Et voilà comment le désinformateur prospère. Il joue beaucoup sur cette loi de Brandolini. Vous en avez qui sortent une vidéo ou un blog par jour. Ils inondent la toile de fake, en général assez sensationnel pour que ça devienne viral, et que au fond, leur opinion se diffuse plus rapidement que les faits eux-mêmes. Mais ceux qui profitent de Brandolini sont faciles à identifier. Ils sortent beaucoup trop d'informations, souvent sur des sujets dont ils ne sont pas spécialistes à l'origine, et à un rythme beaucoup trop rapide pour qu'ils aient eu réellement le temps de les vérifier. La frénésie de publication trahit souvent le manque de fiabilité. Un indice fort qu'il faut redoubler de vigilance. Mais tout le monde n'en a pas le réflexe, et leur rythme est impossible à suivre pour ceux qui pourraient réfuter tout ça dans les règles avec de la rigueur. En particulier quand ça parle de science, parce que tous les scientifiques n'ont pas forcément le temps pour faire de la pédagogie et de l'explication simple. Du coup, le simplisme l'emporte.
Donc, quand on reçoit une info, avant de la relayer, c'est à chacun de regarder si les sources sont données et d'aller y jeter un œil, voir si elles sont respectées, si elles sont fiables, ne pas gober tout cru. Et quand on croise quelqu'un qui relaie une connerie avérée ou qui fait passer une opinion pour des faits, ramener ce quelqu'un aux faits et rappeler les arguments des scientifiques quand il s'agit de science. Mais attention, c'est comme quand on va se lancer dans une grande ascension, il faut savoir économiser ses forces. Au lieu de chercher à tout prix à convaincre la personne qui a été trompée par un fake, l'amener plutôt à s'interroger elle-même sur pourquoi elle a voulu croire en ce fake, et amener donc cette personne à vérifier au lieu de croire sur parole son désinformateur. Et ça lui sera bien plus utile que de faire de longues joutes orales avec elle sur tel ou tel argument. Et quand, à la fin de l'ascension, on atteint le sommet, souvent on se rend compte qu'on est un peu comme dans le mythe de Sisyphe, qui était condamné à pousser sa pierre jusqu'au sommet avant qu'elle ne reroule de l'autre côté, et comme ça sans fin. Mais comme disait Camus, il faut imaginer Sisyphe heureux. Au moment où il redescend pour recommencer, il sait que, même si ça ne semble pas grand-chose, ça a été utile. Et petit à petit, la pierre Mais c'est parce que Camus à chaque génération. Si on se met tous à faire comme Sisyphe, on c'est change celui les des choses. années jadis. Alors, face au découragement, à chacun de choisir, soit on devient des Sisyphe, soit on reste passif. Envoie toi, tu crois qu'il meurt des fois, c'est crédule en esti. Difficile, avoir des amis, c'est très utile. Donc, voilà. La nuit. Ah. Dans une cuisine qui pourrait être la vôtre, tout est calme. Ou presque. Le hippo des familles vit à travers le Canada et l'Est des États-Unis. Les hippos des familles sont de petites créatures timides et farouches, mais qui défendent leur territoire s'ils sont dérangés. Ils sortent la nuit pour trouver nourriture, eau et matériaux pour leur nid. Leurs plats favoris sont les chips, les raisins secs et les miettes de tartines de beurre de cacahuète. Ils construisent habituellement leur nid en utilisant des gants perdus, des résidus de sécheuse et des bouts de ficelle. Leurs nids doivent être chauds et doux. Les hippos des familles dorment presque 16 heures par jour. Ah oui, Ça a c'est bon l'air ça. vraiment Mon vrai. cousin m'a dit Mais qu'il y en vous avait doutiez un, que ça est ne l'était pas, excellent. n'est-ce pas? Ah oui. C'est pourquoi il est bon de réfléchir à ce qu'on voit à la télé et de poser des questions, comme vous venez de le faire. C'était un message des annonceurs concernés par les enfants. Les enfants. Et on continue aussi dans la petite intro qui traite de Brandolini. Moi, le prochain bloc de photos, je vais te demander de montrer des shit. N'hésite pas à sortir des pancartes. Veux-tu m'en envoyer un avec enfant? T'aimes-tu mieux garder Nuremberg ou dictature? T'es-tu plus dictature ou Nuremberg? Je suis plus dictature. Parfait. J'aime ça que tu te sentes à l'aise de parler. Teenagers and young people had sort of hacked the information channels. You know, they had realized Salut they could make Boudreau. some money of Je sais pas si les feeding sensationalist junk les fouineux sont là. to Americans. The AI system then wrote the entire 5,000 word text. I cut together different sections, but I didn't write a single word of it. Merci Frogmaster. Previously, all this manipulation would be based generally on using other photos. Now we're Tu veux entering une a whippette totally qui vient de different rentrer, là? landscape of synthetic imagery. This is imagery that is 100% generated from a computer chip, like a computer game. This maybe went under radar because it kind of fit into people's stereotype of what, you know, like a bunch of rogue fake news producers in Eastern Europe were supposed to look like. Communist era apartment buildings looking, you know, a little bit grim. You have these kind of
a little bit shady looking characters writing the fake news. You have bears walking all over town. You have like ancient Rétro collector Tommy. Soviet era cars. Si un jour on se fait diriger par des extraterrestres, The thing is, photography. on va dire comme Perry Farrell l'a dit dans Porno for Pyro. Si un jour les extraterrestres arrivent, on va faire de très bons animaux de compagnie. We'll make great pets! On va espérer qu'il va y avoir de l'interaction. Genre, on leur donne des affaires, ils nous donnent des affaires. S'ils ont des orifices, c'est correct aussi. Oui, effectivement. Lui, c'est gros. Nicolas Dénommé qui est pro-orifice. So I thought, maybe within Je ne jure que pour ça. just a few weeks, somebody would say something or ask any questions. Are there really bears walking around this town? N'oubliez pas de les prendre hors did not make any contexte, là. sense. But all I got in return was a bunch of sort of thumbs up. Everyone's going, woohoo! Wonderful, how interesting project. And that kind of made me think, wow. Moi, j'ai entendu parler Vibration Celto Wicam. En fait, il y a quelqu'un qui m'a dit que son cousin avait un hippopotame des familles. Puis il me semble, moi, il y a quelqu'un dans ma famille qui m'a dit qu'il y en avait des traces chez eux. It's not in the public address, but someone else would. Someone. Salut, Bonne. Merci, Islo. Très gentil. How we move forward. We think we have a fake news problem today and a misinformation problem today. It doesn't compare in any way to the problem we will have when the synthetics really mature and come into the picture. Synthetic text, synthetic photographs. Even you as a journalist and I as a photographer will have real difficulty telling whether that article was written by a New York Times journalist. Fait que ça va être encore plus important de laisser votre opinion évoluer lentement, de pas la changer radicalement. J'ai beaucoup aimé celle-là ici. Shift in which I was bit, kicked, cussed out, spat on, and punched by a man just because I was trying to get him to wear his oxygen. Because he doesn't believe that the virus that is killing him is even fucking real. I literally still have a bite mark on my arm. And while it would be really easy to sit here and say something about him, that's not even why I'm mad. Misinformation is so dangerous, and it is killing people every single day. And it's going to kill that guy. And it is so exhausting as someone working the front lines to deal with this shit day in and day out. That's all. I'm just done. Tu pensais à ça, toi? Ben, écoute, on le vit Salut, partout, ça. je fais mon petit vidéo aujourd'hui parce que j'aimerais vraiment encourager mes collègues qui sont encore résistants à la vaccination à aller se faire vacciner. Quand on a commencé nos cours à l'école, fallait qu'on soit pleinement vaccinés, que nos vaccins soient à jour aussi si on voulait aller en milieu de stage parce que il y avait des endroits qui pouvaient nous refuser. Puis on a accepté de le faire en continuant notre formation. Je pense qu'aujourd'hui, pour être cohérent et pour prôner aussi la promotion de la santé et la prévention des infections, c'est important d'aller se faire vacciner. Allez vous faire vacciner. Le délai a été repoussé d'1 mois pour nous permettre de souffler. Maintenant, la balle est dans votre camp. S'il vous plaît, faites-vous vacciner. Hey, salut! Il y a une autre opinion importante ici. La nouvelle du jour. La nouvelle intimidation du jour. Là, ils veulent... shooter les 5 à 11 ans. Tu sais, la tranche d'âge qu'ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas à risque, là, la tranche d'âge qui n'a eu aucun problème avec la fameuse beubite. Hey, le concept d'être contagieux, c'est compliqué en Christ. Les avoir. Christ que c'est compliqué. Sous prétexte que, après ça, ils vont pouvoir enlever les mesures quelque part début 2022. Allez-vous croire à ça puis faire la ligne avec vos enfants?
Les enfants pas à risque. Fait qu'on va lui donner des risques d'avoir des complications. Je vais vous redire ce que je dis depuis plusieurs années. Toutes les mesures temporaires annoncées par le gouvernement depuis que le gouvernement existe sont toutes devenues permanentes. Le couvre-feu. Toute la gang. Toute la Ils gang. nous ont même dit dernièrement que les T'as mesures raison, Guiz. sanitaires étaient là pour rester. Et la TPS, c'était supposé être temporaire. La TVQ, c'était supposé être temporaire. Les impôts La étaient supposés TVQ, être c'est pas temporaires. vrai que c'est supposé Les être mesures temporaire. sanitaires étaient supposées être temporaires. Tu sais. C'est juste pour 28 jours. Tout le monde en ligne avec les enfants. Ben là, t'en as Hi-ha! nommé 4 que... Voyons, c'est une malhonnête de cherry picker de Chris. Je suis silencieux, c'est un site, hein? Ben, tant mieux. Parce que je sais plus quoi dire. Ben... Je sais plus quoi dire. Écoute, avoir une Si foule je qui dis ce que applaudit, je pense, ça je serait vais le temps. être vraiment impoli. Il poste avec à les chaque gens qui jour. sont plus Ouais, capables. Parce qu'il est silencieux. C'est vrai. Puis des murs, là, j'en Ouais, ai... c'est ça. On a plein de sites. Arrêtez de L'excellent vous expliquer Grumeau cette merde-là. Biker sur On vous l'a TikTok. expliqué des millions de fois. 300 000 morts sur 10 ans avec l'influenza versus 700 000 morts sur 18 mois avec la COVID malgré des mesures sanitaires. Après 18 mois de COVID, de dire que la COVID c'est la même affaire que la grippe, c'est un peu comme de dire, à part de ça, moi j'ai une photo de Monster Truck dans ma chambre. Et j'ai de le dire, si on s'en doutait. Vu que t'as l'air d'avoir de la misère à comprendre les mots scientifiques, faut te l'expliquer une dernière fois. Ça, c'est la grippe. Pis ça, c'est la COVID. Tout le monde s'entend pour dire que c'est le même hostie de clown. C'est juste que le deuxième est plus triste. Le deuxième, il peut te faire rire, il peut rien te faire, il peut te faire le saut. Tu le sais pas, il peut te mettre sur le cul, il peut te couper le souffle, il peut même te tuer, esti. Une surprise! T'auras beau faire ton top pis dire, hey, je le sais, qu'est-ce qu'il y a dans moi. Tu pourras jamais contrôler la réaction de ton corps. Fait qu'à cette heure, quand tu me dis que la COVID, c'est la même hostie d'affaire que la grippe, t'as raison, mais on pourrait te surprendre en tabarnak. Un conseil de Grumeau, ton coach de vie. Moi, t'apprendre à vivre, mon hostie. Salut tout le monde. À tout le monde en parle, puis dans d'autres entrevues, j'ai dit que j'allais arrêter de faire des capsules en mi-octobre. Aujourd'hui, on est le 14 octobre. Comme vous le savez, avec ces capsules, mon objectif a toujours été d'aider les gens à prendre une décision éclairée par rapport au vaccin. Et ça, dans le contexte où il y a énormément de désinformation qui circule, au point où ça devient difficile de faire la part des choses. Ça fait maintenant 2 mois que je fais ça. J'ai reçu des milliers de commentaires d'encouragement, dont des centaines de témoignages de vaccination. J'ai reçu des témoignages de gens qui m'ont dit que j'avais beaucoup aidé la famille au complet. Récemment, mon message a été diffusé à des millions de personnes via des plateformes médiatiques comme Tout le monde en parle, et via des influenceurs avec des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'abonnés. Bref, mon objectif a été atteint. Je crois qu'à peu près tout le monde a eu sa chance de voir à quel point la désinformation se rendait loin, puis d'avoir au moins un aperçu de ce que c'est de la science puis de l'information. Avec l'aide de plusieurs, j'ai débunké des gros mythes comme le faux lien entre l'infertilité et la vaccination, immunité naturelle versus vaccinale, thérapie génique, efficacité réelle du vaccin, incluant en Israël, innocuité du vaccin, le processus de commercialisation d'un vaccin, et plus que redouté supposé effet tardif à long terme du vaccin, puis des choses encore plus farfelues. Ce qui m'a même valu ce mime. Je profite de l'occasion pour dire félicitations à tout le monde. Au Québec, au Canada, on est dans les plus hauts taux de vaccination au monde. Maintenant, plus de 85% de la population vaccinale. Des gens qui refusent le vaccin, il y en aura toujours. L'important, c'est qu'ils aient eu la chance d'avoir accès à la bonne information. Ensuite, c'est des adultes responsables qui sont capables de choisir pour eux-mêmes. Donc voilà, je tombe à la retraite. Je vais probablement continuer de faire un petit peu de contenu scientifique qui ne touche pas à la COVID. Honnêtement, je commence à en avoir un petit peu plein mon casque, la COVID. Des capsules qui m'ont été demandées, notamment, c'est par exemple comment lire la littérature scientifique, comment interpréter des datas. Je trouve ça intéressant. Ça va me faire plaisir d'en parler. C'est certain qu'il me reste peut-être 1 ou 2 capsules à faire sur la vaccination, sur la COVID. D'ici là, j'aimerais vous remercier de votre immense support. J'en attendais vraiment pas autant. Quand j'ai commencé ça, je m'attendais pas à avoir une si forte réponse positive. Merci d'avoir pris le temps de m'écrire. J'ai essayé de répondre à tout le monde. Continuez de partager de la bonne information. Quand vous voyez une vidéo qui a l'air louche, vous pouvez toujours vous demander je me demande ce que Walt Trudeau en aurait pensé. Pour vous aider un petit peu, je vais épingler dans les commentaires mes comptes favoris, qui sont essentiellement des comptes américains, mais ce sont des médecins, des scientifiques qui font un petit peu la même chose que je fais, des capsules pour éclaircir un petit peu c'est quoi la science par rapport à la vaccination. Vous allez voir, c'est une mer d'informations vraiment pertinentes. Sur ce, au plaisir de se rejaser. Content d'avoir eu cette discussion. Ben oui, Mathieu qui prend sa retraite, hein, on devrait l'avoir quand même. J'ai eu le privilège de parler avec un petit peu.
On devrait l'avoir à l'Auto d'Ivoire prochainement. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné aussi, tu commences à faire le tour. Genre, tu sais, t'as pas besoin de refaire une deuxième capsule pour... Ouais, c'est pas vrai. C'est ça la loi de Brandolini qu'on parlait tantôt. La même question va être reposée l'année prochaine et la bullshit va revenir. Il y a jamais une seule conspiration à un moment donné que tous les conspirationnistes ont dit on arrête de croire à ça. Genre, tu sais, ça revient tout le temps. D'ailleurs, on a eu un printemps morgelon. Écoute, je prends ça n'importe quand. Ouais, c'est vraiment une de mes préférées, les morgelons. Là. Et d'ailleurs, Carole Laloux va embarquer là-dedans à fond la caisse. Ah ben oui, tabarnak, ben oui, hein? Merci beaucoup, Nicolas, dénommé des Illuminés du Québec. Nicolas, dénommé from the Québec Illuminé. Qui sort ici le beau morgelon. Puis c'est ça, ils sont unisexes. Hein? Ils ont les deux sexes, les morgelons. Il y a un bout qui est féminin et il y a un bout qui est masculin avec les petits masques et tout, parce que c'est leur maison. Qu'est-ce qu'on a des belles affaires au Musée de l'Absurde. Merci beaucoup. La personne qui m'a fait ça. Et ben écoute, Nicolas dénommé, il y a Let's Go Baby Grill qui... je sais pas comment dire. Elle pense que le docteur TikTok, Mathieu, prend sa retraite parce qu'on a découvert qu'il faisait de l'argent de Pfizer. Comment je pourrais dire? Mettons que tu es les Canadiens de Montréal, tiens. Puis tu veux t'assurer d'avoir une relève en hockey professionnel. C'est quand même assez pointu comme discipline. Donc, ce que tu veux, c'est préparer ta relève. Donc, tu vas en amont quand même assez loin. Donc, au travers de dons peut-être à des arénas locaux, en finançant des tournois, ce genre d'affaires-là, tu aides à préparer cette retraite-là. Et tu peux même en venir qu'à comme récompenser une équipe de juniors majeurs ou une équipe de hockey mineur en lui donnant comme un argent qui est lié à la compétition. Donc, être payé par Pfizer dans un domaine de recherche et du reste, c'est un peu comme, tu es en train de me dire là, que il était tellement bon, celui-là, dans son domaine extrêmement pointu, que l'industrie millionnaire qui veut continuer à faire des profits et à rester pertinente avec le temps qui passe, considère que c'est un investissement qui a de l'allure que de lui donner de l'argent dans un contexte académique. On n'est vraiment pas en train de dire, puis c'est même pas Pfizer qui a dit, tiens, là, 5 000 $. C'est Pfizer qui a dit, on va donner une bourse et au travers d'un organisme et des affaires chapeautées comme ça, après ça, si tu veux, gars, il y a des enveloppes brunes, puis tu as raison, tu fais bien d'avoir peur de tous les chercheurs. D'ailleurs, la science nous permet d'entendre ton opinion dans le chat ici sur Douteux TV. La science fonctionne. Des fois, c'est correct de partir avec ça. Est-ce que tu peux me lire ça, Nicolas, dénommé dans le combat? Je le traduis. Oui, ben écoute... Donc, 2 minutes d'érection sont assez pour atteindre l'orgasme et féconder la femelle. N'importe quoi en dessous est de la perversion, de la degeneracy, c'est... De la dégradation. Dégradation et du socialisme. Et 25 000 likes ici, c'est Julia Song sur Twitter qui nous dit que si, mettons, tu fourres pendant plus que 2 minutes, t'es un pervers dégueulasse. Donc, j'ai trouvé que c'était important de vous parler. T'es un socialiste. T'es un socialiste, là. Ben, écoute, c'est parce que toi, t'es un pénis, elle en a pas, fait que tu partages. Hein? Ben oui. On partage mon pénis, je sais pas quoi dire. Et ici, ben, on l'a trouvé quand même pas mal drôle sur le wall de Jonathan le prof. Moi, c'est là que je l'ai vu. Je ne sais pas si c'est lui la source. Mais voilà, hein, on voit qu'il y a une des citrouilles qui n'était pas masquée. Prenez pas de risques, niaisez pas avec votre santé. Et actualité politique du Québec, hein, Dominique Jasmin qui est revenu ces temps-ci. Et c'est un autre des Dan Pilon de ce monde. Hein, un des succès incompréhensibles. Totalement incompréhensible. Non, ça, et check ça, 1833 vues, 296 partages. Et c'est des shit de 1h30. Mon fils congédié parce qu'il refuse de scanner les codes QR, ben... Je m'en crisse, je sais pas. Attends, son fils était congédié parce qu'il faisait pas la job qu'il supposait de faire. Pour laquelle il a... Tu sais,
OK. C'est une victime de quoi? Ah, de la dictature. De la dictature. Lis-moi ça, man. Est-ce que j'ai parmi vous, mes amis de la magnifique ville de Québec, des intéressés pour l'atelier de numérologie vibratoire et qui peuvent me référer à un centre holistique ou un boutique ésotérique pour une journée d'atelier? Merci. Emoji qui prie. Donc, si je connais du monde à Québec qui n'ont vraiment rien à faire une journée, j'aimerais ça que vous alliez voir l'atelier de numérologie vibratoire. Et je serais vraiment content d'apprendre qu'est-ce que c'est ça, câlisse. Ben, peut-être que ça existe. Et ici, on a l'arbre qui saigne. Non. Cet arbre a les mêmes propriétés que la croix de Jésus, sûrement, qui transforme, change, purifie et guérit. For reasons. Et le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. Cette espèce de croyance morbide bien chrétienne. Et on a appris cette semaine, quelle surprise! La dernière affaire que j'avais vue là-dessus, je pense que ça datait de 2014. Et ça disait que les humains étaient responsables de... c'était 97% le pourcentage. Mais là, c'est une méta-étude. Ça veut dire que ça va chercher les conclusions de d'autres études et ça les évalue pour avoir une espèce de portrait plus large de tout. C'est pas mal ce qui se fait de plus fort dans la science, une méta-étude. Là. Quand une méta-étude démontre quelque chose, d'habitude, on commence à parler de consensus scientifique sur une crise de tranche. Puis si t'es pas d'accord, ça se peut que tu sois invité à Lux Media dans une couple de semaines. Mais entre ça puis Steve l'artiste charlant qui dit que c'est pas vrai parce qu'il a fait fret au mois de juillet, qu'est-ce qui est vrai? On le sait pas. Qu'est-ce qui est vrai? On le sait pas. On a une méta-étude internationale réalisée par des chercheurs professionnels ou le déneigeur qui a pris sa retraite, qui chiale sur sa galerie. Je le sais pas. À ce moment-là, ce sera un leap of faith, on pourrait dire. Mais vous le savez, ça s'en vient, préparez-vous, ce ne sera pas fini. Toutes les personnes qui entendent ce que je suis en train de dire, on va devoir, un coup, la vaccination endiguée, spinner de la boîte pour essayer de convaincre des gens d'un fait. Ah ouais, ça, c'est clair que c'est le prochain combat. C'est sûr. Ben oui. Ça, puis le transhumanisme, puis la mondialisation, mais c'est parce que ça, c'est le nerf de la guerre. Tu peux plus facilement te tromper, puis c'est pas grave. Mais c'était mon opinion de dire qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique. Si finalement il y en a, ben on se fait mentir par Big Gates pareil. Là, en tout cas, whatever. Et un petit bloc de clip, Nicolas, ça va, toi? Ça va très bien. C'est qui est correct. Hein? Salut, les gars. Ça va pas bien, hein? Ceux qui s'en rappellent, j'ai fait une vidéo comme quoi que... à cause du Journal de Montréal, là, que je me fais passer pour un complétiste anonyme, là. Ben, tabarnak, je me suis fait insulter, à voix de bout, parce que le monde dit que je suis un mongol de croire les journalistes. D'un bord, là, ou de l'autre, vous me fait insulter. Asti, je suis dans la merde dans tabarnak. Take care, peace. Hey, bonjour tout le monde. Cette semaine, après tant d'attente, j'ai décidé de faire une nouvelle émission de Collabo Buster. Après tant d'attente. J'ai réagi parce que pour faire j'espère qu'on va y passer, j'aimerais ça. Faut que j'aie une grosse réaction face à quelque chose que j'ai vu, une vidéo évidemment. Donc, cette semaine, je vais parler c'est quoi d'autre, du fameux débat qu'on a vu avec Denis Lévesque. Et puis, il y avait 4 personnes invitées, en fait. On va écouter ça ensemble dès maintenant. Donc, on regarde ça. Bonsoir. Cette semaine, on va parler de vaccination obligatoire. Parce qu'à compter de la semaine prochaine, au Québec, le personnel de la santé devra être obligatoirement vacciné. Sinon, il n'y a plus de paye. On l'avait écouté ça en addendum. Donc, et voilà, c'est coupé. Une petite tranche de Julie Morin ici, c'était juste pour vous rester à l'écoute. Il y a les Collabo Busters qui s'en viennent. Julie Morin du Parti de la Sauce. Parti extraordinaire, complètement unique. Que tu m'as fait découvrir, je ne le connaissais pas. C'était spectaculaire. Ah, grandiosement grandiose. Ah oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est nous, le peuple, nous, les gens de la population,
qui décidons ce que nous voulons, quel programme politique, quel programme social, quel programme pour améliorer nos conditions de vie nous voulons mettre en place. Nous arrêtons de décider, non pas de décider, d'attendre que ce soit décidé par les politiciens, les instances très haut placées, les compagnies, les banques. Nous cessons d'attendre des décisions qui viennent d'en haut et à partir de la base, ensemble, en Merci groupe, Anne Louis. Suite à des discussions, des prises de position, des solutions apportées, nous votons ensemble le meilleur que nous souhaitons pour le Québec, pour le Canada. C'est et ça, des éventuellement élections, pour Julie, la planète en entier. Alors, si tu veux participer avec nous, va visiter le Est-ce site que du Parti Nicolas libre. Dénommé des Parti Illuminés libre du Québec, c'est le fils de Canada.org. Xavier Camus et de Legault? Ben non. Tu vas découvrir toutes C'est les personnes Xavier Camus. extraordinaires qui sont là. Il n'y a aucune personne qui est vraiment dans l'esprit habituel des politiciens de carrière qu'on connaît. Ce sont toutes des personnes de cœur, des personnes bienveillantes, de bonne volonté, qui ont des